Me voilà donc obligé de descendre un petit peu dans les détails. J'imagine que vous préféreriez que nous restions dans les hauteurs spirituelles, le bon Dieu, ses perfections infinies, mais il faut le descendre un petit peu. Alors, femme chrétienne ou femme mondaine? Femme mondaine ou femme chrétienne? Sati Jukeshni. Certaines d'entre vous qui ont suivi sans doute déjà les exercices de Saint Ignace, je pourrais leur dire qu'à mon avis, on peut faire un rapprochement avec la méditation des deux étendards. C'est-à-dire Dieu d'un côté, le démon de l'autre. Donc, tout simplement, sous quel étendard sommes-nous? La femme chrétienne, c'est celle qui marche à la suite de Jésus-Christ. La femme mondaine, c'est celle qui suit le monde. Le monde dans le sens que l'entend notre Seigneur. Je ne prie pas pour le monde. Je leur ai donné, donc aux apôtres, votre parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Donc ici, le monde est envisagé comme l'ennemi de Dieu. En ce sens que notre Seigneur dit que le démon est le prince de ce monde. Donc la femme mondaine, c'est celle qui est sous l'étendard du prince de ce monde. Alors évidemment, mais je pense que cela ne vous a même pas effleuré l'esprit, on n'entend pas le terme mondaine dans le sens d'appartenir à une certaine société. Moi, je ne suis pas concerné parce que je ne suis pas de la noblesse ni de la haute bourgeoisie, donc je ne suis pas du monde. Non, évidemment, c'est pas dans ce sens-là. On peut être d'un milieu très simple et être femme mondaine, totalement. Alors notre but, on en a assez parlé, c'est celui de voir Dieu. Donc cela en étant une femme chrétienne. Des ennemis, nous en avons. C'est le démon, le monde et la concupiscence qui est en nous. Donc leur but de ces ennemis, c'est évidemment de transformer la femme en une femme mondaine pour la détourner de Jésus-Christ. Donc l'objet de cette conférence, c'est tout simplement faire mieux connaître nos ennemis et surtout les pièges pour évidemment les éviter. Comme on dit, un homme ou une femme averti en vaut deux. Donc si on connaît les pièges, au moins on sait où ne pas mettre les pieds. Donc de ces ennemis spirituels, ce sont le démon, mais là je n'en parlerai pas. Le démon en effet agit sur nous par la tentation. Or il me semble qu'on vous a déjà parlé de la tentation. Donc je ne parlerai pas de la tentation, je ne parlerai pas du démon. Mais nous verrons les deux autres ennemis spirituels, donc le monde, ennemi extérieur, et puis l'autre ennemi qui est en nous, qui est à l'intérieur du camp, donc c'est encore beaucoup plus dangereux, c'est évidemment ce qu'on appelle la concupiscence. Mais en introduction, qui sera un peu plus longue, je verrai le rappel plutôt du dogme fondamental de notre vie chrétienne, qui est celui du péché originel. À midi, on a entendu Monseigneur Lefebvre nous en parler un peu, effleurer ce dogme, mais il me semble bon vraiment de le revoir, car tout s'explique par là. Péché originel, vous le savez, c'est une vérité de foi, donc que Dieu nous a révélée. Donc c'est une vérité historique, ça s'est passé dans l'histoire. Adam et Ève ont bien existé. C'est un dogme de foi. Parce qu'à partir du moment où on admet, par exemple, entre parenthèses, l'évolution, évidemment, on ne voit plus trop où situer Adam et Ève là-dedans. Les mutations. Non, Adam et Ève ont bien existé. Quelle a été la cause de leur désobéissance? Pourquoi ont-ils mangé du fruit de l'arbre défendu? La cause essentielle, c'est l'orgueil. L'orgueil. C'est ce que dit le démon à Ève, vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Donc Adam et Ève voulurent s'égaler à Dieu.
Voilà la raison fondamentale de leur désobéissance, l'orgueil. Si on précise un petit peu, chez Ève, qu'est-ce qu'on voit en plus ? On voit la curiosité et la sensualité. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est tout simplement dans la Genèse. La femme vit que le fruit était bon à manger, agréable à la vue et désirable pour acquérir l'intelligence. Donc son tort, c'est d'avoir discuté avec le démon. On ne discute jamais avec le démon. Elle a discuté. Et elle a perdu. Chez Adam, quelle faute voyons-nous aussi ? Une complaisance coupable pour Ève, dont il écouta les suggestions. En effet, Dieu lui reproche d'avoir écouté la voix de sa femme. Complaisance coupable. Effectivement, il était le chef, donc il aurait dû dire pour ça, au moins, non. Tu n'es pas obligé de dire non pour tout, mais pour ça, non. Donc le péché originel, c'est un péché grave, péché de révolte contre Dieu. C'est ni plus ni moins le même péché que Lucifer, que les anges. Révolte contre Dieu, péché d'orgueil. On ne veut pas se soumettre à la loi de Dieu. Nos conséquences, eh bien, perte des dons surnaturels. Donc ils perdent la grâce sanctifiante, la vie de Dieu dans leur âme, et la prédestination à la gloire. Et ils perdent aussi ce qu'on appelle les dons préternaturels qu'ils avaient, c'est-à-dire, à la suite de cette faute, ils vont souffrir, alors qu'ils étaient exempts de toute souffrance. Ils vont mourir, alors qu'ils avaient ce don d'immortalité. Ils vont subir la concupiscence, c'est-à-dire la révolte des sens. Et ils vont perdre aussi ce don de science infuse, donc ils vont tomber dans l'ignorance. Comme ce péché originel est un péché qu'on appelle de nature, de race, si vous voulez, parce qu'Adam était le chef de l'humanité, eh bien, il va se transmettre à toute la race humaine. On peut prendre un exemple pour essayer de comprendre un peu mieux ce mystère, c'est celle de la source empoisonnée. Vous mettez du poison dans une source, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, la rivière, le fleuve, tout est empoisonné. Eh bien, ainsi, toute l'humanité va naître en état d'aversion de Dieu. Donc, c'est le péché originel, sauf évidemment notre Seigneur, puisqu'il était Dieu, et la Sainte Vierge qui en a été exemptée. Voilà ce rappel très rapide de ce dogme du péché originel. Mais il faut bien vous le rappeler, parce que s'il n'y a pas ce dogme, tout s'écroule. On ne comprend plus rien à notre religion. En effet, qu'est-ce que vient faire notre Seigneur ici-bas ? Qu'est-ce qu'il vient faire ? Passer quelques vacances ? On se demande qu'est-ce qu'il vient faire ici-bas s'il n'y a pas de rédemption. Alors on considère notre Seigneur éventuellement comme un grand philosophe, un homme qui a bien parlé. Mais il n'est pas Dieu. Pourquoi Dieu viendrait sur terre ? Donc toujours avoir en mémoire ces conséquences du péché originel. Et d'ailleurs, ce péché originel est résumé ainsi par un vieux prêtre. Il dit, qu'est-ce que c'est que le péché originel ? C'est une pomme, 2 poires et beaucoup de pépins. Alors les pépins, nous allons voir donc les conséquences du péché originel, juste vous les énumérer. Monseigneur Lefebvre en parle dans son livre « Itinéraire spirituel » et il cite saint Thomas. La sainteté originelle a été perdue par le péché du premier homme. C'est pourquoi toutes les forces de l'âme demeurent dans une certaine mesure destituées de leur fin propre par laquelle elles étaient ordonnées à la vertu. Et cette destitution s'appelle la blessure de la nature. En tant que la raison, l'intelligence, est destituée de son ordre au vrai, c'est la blessure de l'ignorance. En effet, notre intelligence, notre raison est faite pour connaître la vérité.
Eh bien, par le péché originel, elle est blessée, donc elle est ignorante. Nous en sommes l'illustration vivante. En tant que la volonté est destituée de son ordre au bien, c'est la blessure de la malice. En effet, notre volonté, au lieu de se diriger vers l'unique bien, l'unique vrai bien, elle va se tourner vers de faux biens. Donc c'est la malice. On se porte vers des biens qui ne sont pas de véritables biens. En tant que la force est destituée de son ordre aux choses ardues, c'est la blessure de l'infirmité. Nous sommes faibles pour le bien. Nous reculons devant les choses ardues à faire. Enfin, en tant que la concupiscence est destituée de son ordre à ce qui est délectable mesuré par la raison, c'est la blessure de la concupiscence. Dans sa première épître, saint Jean confirme cette vérité. Tout ce qui est dans le monde est concupiscence de la chair, concupiscence des yeux, orgueil de la vie. Les retraites, donc ça vous concerne, sont un moyen puissant pour diminuer la cécité des âmes et guérir aussi les autres blessures. Vous voyez, pour ouvrir un peu plus les yeux sur nous-mêmes, eh bien les retraites sont un moyen puissant. Donc vous n'êtes pas venus pour rien. Sans l'intelligence de ces vérités élémentaires, on ne peut comprendre la spiritualité catholique de la croix, du sacrifice, du mépris des biens temporels pour s'attacher aux biens éternels. Les démons se servent de tout ce qui est sensible et délectable pour augmenter nos blessures. Ce qui est arrivé à Ève continue d'être actuel. Sur la parole du démon, Ève a vu que le fruit était délectable. Elle dira, hélas trop tard, à Dieu, le serpent m'a trompé. D'où l'insistance de l'Église dans toute sa spiritualité de s'éloigner du monde et de son esprit et de ne rechercher que les choses éternelles à la suite de Jésus et Jésus crucifié. Ainsi donc la vie chrétienne va consister dans cette lutte contre nos ennemis. Ennemis spirituels, la concupiscence, le monde. Donc c'est ce que nous verrons un peu plus en détail. Et en annexe, si on a le temps, j'aborderai juste un petit problème particulier, le rôle de l'épouse. Donc la femme chrétienne, l'épouse, par rapport à son époux. Alors premièrement, lutte contre la concupiscence. Donc notre vie chrétienne, la femme chrétienne, va d'abord se manifester dans cette lutte contre la concupiscence. Donc je rappelle ce que vient de dire saint Jean dans sa première épître, au chapitre 2, verset 16. « Tout ce qui est dans le monde est concupiscence de la chair, concupiscence des yeux, orgueil de la vie. » Donc nous allons voir ces 3 points. Concupiscence de la chair. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'amour désordonné des plaisirs des sens. Donc, amour désordonné. Il y a un désordre des plaisirs des sens. Voilà ce que dit un auteur spirituel, Tancret. Le plaisir n'est pas mauvais en soi. Dieu le permet en l'ordonnant à une fin supérieure le bien honnête. S'il attache le plaisir à certains actes bons, c'est pour les faciliter et nous attirer ainsi à l'accomplissement du devoir. L'exemple classique, c'est celui de manger. Comme il faut manger pour vivre, Dieu a attaché un certain plaisir au manger. Imaginez que manger soit une corvée, on serait tous des ficelles, on mourrait. Donc Dieu, pour faciliter ce devoir, a donné un certain plaisir au manger. Le tout, évidemment, de ne pas en abuser. Goûter le plaisir avec modération et en le rapportant à sa fin, qui est le bien moral et surnaturel, n'est pas un mal. C'est même un acte bon, puisqu'il tend à une fin bonne qui, en dernière analyse, est Dieu. Mais vouloir le plaisir indépendamment de cette fin qui le légitime, le vouloir par conséquent comme une fin à laquelle on s'arrête, c'est un désordre, puisque c'est aller contre l'ordre très sage établi par Dieu. Et ce désordre en amène un autre. Quand on agit pour le plaisir, on est exposé à l'aimer avec excès, parce qu'on n'est plus guidé par la faim qui impose des limites à cette soif immodérée du plaisir.
Donc ça donne, certains Romains, ils mangeaient uniquement pour le plaisir de manger. Bon, enfin, je vous passe les détails. Donc, évidemment, c'est la gourmandise, mais aussi tout ce qui s'oppose au 6e et 9e commandement de Dieu. C'est-à-dire les actes, les pensées, désirs contraires à la pureté. Donc dans ce domaine-là, évidemment, ce qui est légitime dans le mariage ne l'est pas en dehors du mariage. À ce sujet, je vais vous lire extrait d'un petit catéchisme de vérité opportune qui s'oppose aux erreurs contemporaines de Monseigneur de Castromaillère. Donc il a fait une lettre pastorale sur les problèmes de l'apostolat moderne. Alors il mettait d'un côté un texte qui est l'expression de l'erreur contemporaine qu'on rencontre, et puis de l'autre côté, la vérité de l'Église. Alors ainsi, puisque nous sommes dans ce domaine de la concupiscence, voilà ce que dit une erreur moderne. On ne doit pas défendre les décolletés, maillots et autres genres de vêtements qui montrent beaucoup le corps, car le corps est bon en soi, a été créé par Dieu et ne doit pas être caché. Vous l'avez entendu, ça? Vous lisez ça à longueur de journée. Alors, réponse de l'Église. Le corps humain a été créé par Dieu et, comme tout être, est bon en soi. Après le péché originel, la concupiscence l'a déréglé. Pour cette raison, il convient de couvrir le corps afin qu'il ne serve pas d'occasion au péché. Évidemment, donc c'est le rappel que je vous faisais au départ, importance du dogme du péché originel. S'il n'y avait pas eu le péché originel, effectivement, il n'y aurait pas eu de problème. Mais comme il y a eu ce péché originel, non, attention. Un autre à peu près dans le même genre, avec une autre application, erreur. On ne doit pas blâmer les personnes qui se présentent fardées, décolletées, en manches courtes pour recevoir la communion. Ce serait manquer à la charité que de leur refuser les sacrements, puisque ces personnes n'y mettent aucune malice, sans quoi elles ne se présenteraient pas ainsi à l'Église. De plus, voir le mal en toute chose, c'est blâmer Dieu lui-même, créateur du corps humain. Bon, ça c'est l'erreur. Réponse. L'Église déconseille le fard et défend l'exagération dans les décolletés, les manches courtes. Les fidèles doivent être instruits de la doctrine de l'Église catholique sur ce point, car le corps humain, après le péché originel, s'est fait l'esclave de la concupiscence, et toute imprudence en cette matière est pour le moins dangereuse. Alors après, Monseigneur Castromaillère explique un petit peu ce que je viens de vous dire. Le corps humain est bon en soi comme toute créature de Dieu. La nécessité qu'a l'homme de ne pas l'exposer ne vient pas du corps humain tel que Dieu l'a créé, mais du dérèglement des instincts, conséquence du péché originel. C'est pourquoi l'Église recommande la retenue dans l'habillement. La sensation de honte causée par l'exhibition immodeste du corps humain ne peut être appelée malice, mais pudeur, car la notion de la différence entre le bien et le mal n'est pas un défaut, mais au contraire est le fondement de toutes les vertus. En conséquence, réprimander les personnes qui s'habillent avec immodestie, c'est éveiller en elles non la malice, mais la vertu. C'est pourquoi la législation de l'Église oblige les prêtres à refuser les sacrements aux personnes qui se présentent d'une manière immodeste. Les saints se sont toujours distingués par l'extrême finesse à percevoir et à rejeter tout ce qui s'opposait, même de loin, à la vertu angélique. Selon la phrase réfutée, ce sera là une quintessence de malice, alors que l'Église y voit une quintessence de pudeur. Donc, entre parenthèses, puisque il y a beaucoup de mères de famille parmi vous, veillez à l'éducation de la pudeur chez l'enfant. La pudeur n'est pas quelque chose de naturel. Donc c'est une vertu, la vertu s'acquiert par des actes. Et déjà, une bonne façon d'éduquer à la pudeur, c'est de donner l'exemple de la pudeur soi-même, évidemment. On ne peut pas demander à un enfant de garder cette vertu si on ne la garde pas soi-même. Et les missionnaires, il me semble, Monseigneur Lefebvre en parlait,
il disait à ce sujet-là, on voyait une grande différence en mission entre les villages païens et les villages qui n'avaient pas encore été évangélisés. La différence, tout simplement, c'est que les villages chrétiens qui avaient été évangélisés étaient des villages où les personnes étaient habillées. Et les villages païens où les personnes ne sont pas habillées n'étaient pas des villages chrétiens. Vous voyez, tout simplement parce qu'avec le christianisme, eh bien, il y avait cet apprentissage de la pudeur. Encore une fois, cela s'explique par cette conséquence du péché originel, qui était un dogme de foi. Alors cette concupiscence de la chair, il faut évidemment y veiller. Dans le mariage, c'est ce qui peut entraîner les violations des saintes lois du mariage, évidemment. On fait abstraction de la fin première, donc pour pas... L'enfant sera considéré comme un gêneur, donc évidemment on va utiliser tout ce qui est la contraception, voire l'avortement. Donc là aussi, cela vient de cette concupiscence de la chair. Alors quel est le remède ? Comment lutter contre cette concupiscence présente en nous ? Eh bien, c'est ce qu'on appelle la mortification du plaisir sensuel. Saint Paul le dit dans son épître aux Romains, chapitre 8, verset 13. « Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez spirituellement. Mais si par l'esprit vous mortifiez la chair, vous vivrez. » Donc pour que cette victoire soit complète, non seulement évidemment il faut renoncer au plaisir mauvais, ça c'est de précepte, parce qu'autrement on commet des fautes, mais il faut aussi savoir sacrifier les plaisirs dangereux, c'est-à-dire ceux qui conduisent presque infailliblement au péché. Par expérience, pour ça peut-être que rencontrer telle ou telle personne ou aller dans tel lieu, on risque d'aller au péché. Eh bien, il faut sacrifier ses plaisirs. En effet, la Sainte Écriture nous dit « Celui qui aime le péril, y périra ». Mais encore un peu plus, dans la vie spirituelle, il faut aussi se priver de quelques-uns des plaisirs licites, qui sont tout à fait permis, afin d'affermir ainsi notre volonté contre l'attrait du plaisir défendu. En effet, quiconque goûte sans restriction toutes les délectations permises, oui, ça c'est permis, je peux, allez, ça c'est permis, j'y vais, eh bien, est bien près de glisser en celles qui ne le sont pas, effectivement. Si on a l'habitude sans arrêt de prendre tout ce qui est permis, de se faire plaisir sans arrêt, en étant toujours à la frontière, il arrive un jour, on passe de l'autre côté de la frontière. Alors concrètement, eh bien pour cela, il faut profiter des jours de pénitence de l'Église. La période de l'Avent, par exemple, du carême, évidemment, les 4 temps, ou alors les vendredis. Par exemple, il est bon, tous les vendredis, l'Église nous demande déjà l'abstinence, donc se priver de viande, mais il est bon peut-être déjà de se priver d'autre chose les vendredis, pour avoir cet esprit de mortification, pour lutter contre cette concupiscence de la chair. Deuxième concupiscence que nomme saint Jean, la concupiscence des yeux. Alors cette concupiscence des yeux comprend 2 choses. La curiosité malsaine et l'amour désordonné des biens de la terre. Alors cette curiosité dont il est question ici, c'est le désir immodéré de voir, d'entendre, de connaître ce qui se passe dans le monde, non pour en tirer un quelconque profit spirituel, mais plutôt pour jouir de cette connaissance frivole, la concierge. C'est ça, au courant de tout, toujours à la fenêtre, on regarde qui vient, qui part. Ah, il y a madame, oh, il y a monsieur qui vient là, ah, il y a madame qui fait ça. Oh, la concierge. Donc, bavardage. Qui dit bavardage dit souvent médisance, calomnie. Alors qu'est-ce que c'est que la médisance ? C'est dire du mal qui est vrai, mais qu'on ne doit pas dire. Donc le prochain a droit à la réputation. Et la calomnie, c'est dire du mal qui est faux. Donc c'est un mensonge, mais qui peut nuire à la réputation. Et en principe, quand on médit ou quand on calomnie, donc quand on nuit à la réputation du prochain, même ça peut être grave, donc on peut faire un péché grave, on doit réparer, évidemment. C'est une injustice. Mais souvent, les saints prennent cet exemple, réparer une médisance,
c'est compliqué. Je ne sais plus quel est le saint qui prenait cet exemple. Imaginez un oreiller plein de duvet, plein de plumes. Couteau dedans, vous le mettez à la fenêtre. Alors toutes les plumes s'envolent. Bon, pour réparer, vous remettez les plumes dans l'oreiller. Bon courage. Donc attention au bavardage, attention à la médisance. Vous voyez cette curiosité. Bon, je ne veux pas dire que c'est typiquement féminin, mais enfin... Et aussi, cette curiosité peut entraîner aussi la partialité dans les jugements. Alors là, vous allez être contente, je vais vous parler de qualités, des qualités féminines. Au moins une, c'est cette intelligence intuitive, le fameux sixième sens. C'est vrai que c'est une qualité que bon Dieu vous a donnée par rapport à l'homme, ça, c'est tout à fait vrai. Et on le voit surtout l'application, à mon avis, dans l'éducation des enfants. D'ailleurs, ça me stupéfait à chaque fois de voir les mamans qui devinent vraiment le besoin de leur enfant, alors que l'enfant n'a rien dit. Je pense que c'est normal, d'ailleurs, quand le petit nourrisson, il est incapable de s'exprimer, sinon en criant. Bon, il faut savoir, il crie. Alors, est-ce qu'il a mal? Est-ce qu'il a faim? Est-ce qu'il n'est pas content? Est-ce que... Bon, ça, cette intuition, évidemment, de la mère est très bonne. Bien. Mais, évidemment, comme toute qualité, il y a les défauts. Alors, le défaut de cette qualité, c'est que si quelqu'un plaît, il a toutes les qualités. Ah, il est merveilleux. En revanche, si quelqu'un déplaît, alors là, il a tous les défauts. Ah non, il les a tous. Donc, attention à cela. Voilà pour la curiosité. Ensuite, cette concupiscence des yeux, je vous disais, c'est l'amour désordonné de l'argent, des biens. Bon, je ne vais pas trop m'attarder parce que les bijoux, la garde-robe, etc. Alors, quel est le remède à cette concupiscence des yeux? Eh bien, d'abord, pour combattre la curiosité, c'est de se rappeler que ce qui n'est pas éternel est indigne de fixer et retenir l'attention d'être immortel comme nous. Nous sommes immortels, nous sommes faits pour l'éternité, alors vraiment, ce qui est peu important n'est pas digne d'intérêt. La figure de ce monde passe, seul Dieu demeure. Voilà, se dire oui, se remettre encore une fois devant l'éternité. Donc, savoir si madame est sortie 3 fois ou 5 fois ou 10 fois, peu importe. Pour les biens, pour votre garde-robe, etc., donc considérez tout simplement que les biens que le bon Dieu nous donne sont uniquement des moyens pour subvenir à nos besoins, mais nous les laisserons ici-bas. Et oui. Donc, sachons nous détacher des biens de ce monde en sachant faire l'aumône aux pauvres, ou de faire des dons aux bonnes œuvres. Cela nous serons rendus au centuple, comme nous dit notre Seigneur. Donc, cherchez avant tout le royaume de Dieu, la sainteté, et tout le reste nous sera donné par surcroît. Ça, c'est notre Seigneur qui le dit dans son discours sur la montagne, dans Saint Matthieu, chapitre 5, 6, 7. Enfin, troisième concupiscence, celle qu'on appelle l'orgueil de la vie. C'est l'orgueil tout simplement. Alors l'orgueil, voilà aussi, je vous relis ce qu'en dit donc cet auteur, Tancret. Il cite d'abord Bossuet, qui dit « L'orgueil est une dépravation plus profonde. Par elle, l'homme livré à lui-même se regarde lui-même comme son Dieu par l'excès de son amour-propre. » Il commente « Oubliant que Dieu est son premier principe et sa dernière fin, il s'estime lui-même à l'excès. Il estime ses qualités, vraies ou prétendues, comme si elles étaient siennes sans les rapporter à Dieu. De là cet esprit d'indépendance ou d'autonomie qui le porte à se soustraire à l'autorité de Dieu ou de ses représentants. Cet égoïsme qui l'incline à agir pour soi, comme s'il était sa fin. Cette vaine complaisance qui se délecte en sa propre excellence, comme si Dieu n'en était pas l'auteur. À cet orgueil s'ajoute la vanité, par laquelle on recherche d'une façon désordonnée l'estime des autres, leur approbation, leur louange. C'est ce qu'on appelle la vaine gloire.
Chose étrange, en effet, on se soucie plus de l'estime des hommes que de la vertu elle-même. Et on est plus humilié d'une bévue publique que d'une faute secrète. Lorsqu'on s'abandonne à ce défaut, il ne tarde pas à en produire d'autres, la vantardise, qui incline à parler de soi, de ses succès, l'ostentation, qui cherche à attirer l'attention publique par le luxe et le faste, l'hypocrisie, qui affecte les dehors de la vertu sans se soucier de l'acquérir. Les effets de l'orgueil sont déplorables. C'est le grand ennemi de la perfection. Attention, c'est le grand ennemi de la perfection. Car il dérobe à Dieu sa gloire et par là même nous prive de beaucoup de grâce et de mérite, Dieu ne voulant pas être le complice de notre superbe. Il est la source de péchés nombreux, péchés de présomption, punis par des chutes lamentables, des vices odieux. La présomption, vous avez l'exemple typique, c'est Saint Pierre. Non, je vous renierai pas, je marcherai, je mourrai avec vous. Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Il est la source de découragement quand on voit qu'on est tombé si bas. En effet, l'orgueilleux, au lieu de se repentir, va se décourager, le désespoir. C'est la faute de Judas. Judas s'est pendu de désespoir, c'est faute d'orgueil. Il n'a pas voulu demander pardon. Faute de dissimulation, parce qu'on a peine à confesser ses désordres. On en a un petit peu parlé sur le démon muet, souvent il utilise notre orgueil aussi. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce que le confesseur va penser de moi? De résistance au supérieur, d'envie et de jalousie à l'égard du prochain, etc. Donc vous voyez, cet orgueil va être source de vanité, de coquetterie. Attention à la coquetterie. J'espère que vous passez plus de temps à prier que dans votre salle de bain. C'est un petit peu les remèdes qu'on peut donner à la coquetterie. C'est ce que disent certains auteurs. En effet, si on pouvait s'occuper autant de son âme que de son corps, on serait peut-être vite des saints. Mais ça vaut aussi pour les garçons, je vous rassure. C'est vrai, on voit, étant dans une école de garçons, d'ailleurs c'est amusant parce que c'est un petit peu le signe où le garçon passe de l'enfance aux prémices de l'adolescence. C'est autant les enfants, les petits, 6e, puis ça commence un peu en 5e. Alors le matin pour se laver, c'est plutôt la bagarre, enfin ça va assez vite. Mais autant après, alors quand on commence à les voir à s'attarder devant la glace, à faire sa mèche, là on se dit, l'adolescence commence. Et puis après, à partir de la 4e, voire 3e, alors là c'est... Mais heureusement, chez nous, il y a une sonnerie, donc s'ils ne sont pas à l'étude, quand ça sonne, ils sont punis. Donc ils sont obligés d'aller vite. Enfin bref, pour vous aussi, ça marche. Alors à ce sujet-là, donc sur l'orgueil, je vais vous lire un texte intéressant du pape Pie XII, qu'il a adressé donc le 28 septembre 1948 au congrès des œuvres de la protection de la jeune fille. Donc ça sujet avec l'orgueil, la vanité, la coquetterie, etc., susceptibilité. Voilà ce que dit le pape Pie XII. Je suis protégé. Sous le prétexte que dans le passé, la jeune fille, élevée comme en serre, entourée de soins inquiets, jalousement cloîtrée dans son ingénuité, risquait d'être victime de la surprise dès son premier contact avec le monde et avec la liberté, celle d'aujourd'hui se donne maintes fois l'illusion qu'une éducation et une conduite tout opposées la rendront forte, aguerrie, immunisée, alerte à la défense ou à la riposte. Elle prend pour personnalité et pour vigueur ce qui n'est au fond que sans gêne, imprudence ou même effronterie. Elle ne veut pas se convaincre que la permanente familiarité avec l'autre sexe, la parité d'occupation et d'allure, contenue un temps dans les limites de la stricte morale, l'expose à franchir tôt ou tard ses limites. En dépit de sa désinvolture et parfois même de sa mentalité masculine, la jeune fille qualifiée de moderne garde, bon gré mal gré, les caractères innés,
indélébile de son sexe, son imagination, sa sensibilité, sa tendance, sinon à la vanité puérile, du moins assez souvent à la coquetterie plus périlleuse. Elle se laisse prendre au piège quand elle ne s'y jette pas d'elle-même tête baissée. Elle a l'illusion de l'expérience et se croit de ce chef supérieur aux jeunes filles des générations passées. Sous des dehors plus avertis, elle est souvent en réalité moins solidement instruite. Son expérience est superficielle, suffisante pour ternir sa délicatesse et sa fraîcheur, insuffisante pour la tenir en garde contre les roueries et les hypocrisies des séducteurs. Son expérience est aussi surtout négative, et elle ne lui découvre ni la grandeur, ni la beauté, ni les saines et robustes joies du rôle qui la réclame dans la famille et dans la société. Illusion de solidité et de force, illusion d'expérience et de prudence, l'une et l'autre sont l'aliment d'une présomption à laquelle la nature, même bien guidée, n'est que trop portée. Elle croit pouvoir impunément tout lire, tout voir, tout essayer, tout goûter. À seulement entendre ou deviner un conseil, elle se cabre. Le simple soupçon d'une protection la révolte. Protection, cela signifie à ses yeux humiliation et asservissement. Elle ne se doute pas du besoin qu'elle en a pour la sauvegarde de sa dignité féminine et de sa noble fierté, pour son affranchissement de toutes les séductions, tromperies, flatteries, dont elle est inconsciemment la dupe et l'esclave. Il me semble un très beau texte de Pie XII. Ne pas se croire plus forte que les générations passées. Alors de cet orgueil naît surtout la susceptibilité, la jalousie. Oui, attention, jalousie. Vous connaissez cette petite histoire. Quelle est la seule personne en dehors de la Sainte Vierge qui n'a jamais été jalouse? C'est Ève, parce qu'elle était seule. Bon. Alors pour combattre la jalousie, entre parenthèses, il faut voir le bien. Et quand on voit le bien chez quelqu'un d'autre, même des qualités qu'on n'a pas chez les autres, eh bien remercions le bon Dieu, tout simplement, de voir le bien partout. Cet orgueil peut entraîner le pardon difficile. Attention aux rancunes. Souvent, il y a de l'orgueil, on ne veut pas pardonner. C'est pas à moi de faire le premier pas. C'est de l'orgueil, ça. Volonté de vengeance. Tu vas voir. Qu'est-ce que je vais lui faire? Bon, bref. Manque de franchise. Oui, attention, ça aussi on en a parlé. Aussi peu sur l'orgueil, j'aborde juste un petit problème, celui de la tête couverte à l'Église. On peut rattacher ça souvent un petit peu à l'orgueil. Je connais des personnes, mais ce n'est pas vous, puisque je vois que vous êtes tous en tenue remarquable à la chapelle, donc ça ne vous concerne pas. Mais j'en connais. On a beau leur dire non. Elles s'en font presque un honneur. Non, je ne mettrai jamais un foulard, un voile à la chapelle. Non. On a beau leur dire non. Mais il ne faut pas chercher loin, hein. C'est juste un problème d'orgueil. Et, bon, vous connaissez le texte de Saint Paul, enfin, je ne vous le lis pas, Saint Paul le dit dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 11, où il demande aux femmes d'être couvertes, et il précise aux hommes d'être découverts. Vous voyez, rattaché, autant peut-être cela vous choquerait de voir un homme couvert à la chapelle, avec un chapeau, etc. Oui, c'est vrai, ça choquerait. Eh bien, pourquoi ça ne vous choque pas de voir une femme découverte à la chapelle, à l'église? C'est exactement, le problème, il est identique. C'est un problème d'humilité. On va à l'église, Dieu y habite, donc on doit être dans une tenue humble. Pour l'homme, c'est vrai que c'est un peu perdu, mais autrefois, c'était une marque d'autorité d'être couvert. Un homme sortait toujours avec un chapeau, c'était signe d'autorité. Et d'ailleurs, vous voyez, dans la liturgie, il n'y en a qu'un qui est couvert, c'est l'évêque, avec sa mitre. Et il se découvre pendant le canon, au moment de la consécration jusqu'à la communion, il enlève même sa calotte, par signe d'humilité devant Dieu. Donc, pour l'homme, se découvrir est un geste d'humilité. Eh bien, vous prenez la même chose pour la femme, mais à l'inverse. Pour la femme, se couvrir va être un signe d'humilité. Pourquoi? Parce que, effectivement, la nature est ainsi faite que la femme peut mettre une certaine joie dans sa chevelure, dans sa parure. Eh bien, par signe d'humilité
dans l'Église, elle va se couvrir. Mais vous voyez, c'est exactement la même chose que par rapport à l'homme, c'est par respect pour Dieu qui habite. Donc je crois, à mon avis, il ne faut pas vous dire « Oh, on n'est pas musulman, je ne vois pas pourquoi le tchador, etc. » Ça n'a rien à voir. On est dans un lieu où Dieu habite, eh bien on se couvre pour vous, vous devez vous couvrir. Et l'homme doit se découvrir. Donc je crois qu'il faut bien comprendre la raison, le sens de cette obligation de l'Église, qui est ancienne, elle vient des apôtres. Donc vous voyez, Saint Paul. Bon, enfin, donc, je vous ai tout dit. Est-il convenable que la femme prie Dieu à la tête découverte, etc. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter les cheveux longs, tandis que c'est une gloire pour la femme de les porter ainsi, car la chevelure lui a été donnée en guise de voile, etc. Donc c'est pour ça, il dit, elle doit se couvrir. Et puis il termine, « Aurait, si quelqu'un se plaît à ergoter, tel n'est pas notre usage, ni celui des églises de Dieu. » Point. Saint Paul, clac, c'est carré. Ça ne vous plaît pas, c'est comme ça. Voilà, donc le remède à cet orgueil, eh bien évidemment, c'est tout rapporter à Dieu. En reconnaissant qu'il est l'auteur de tout bien. Rappelez-vous, Dieu, l'être absolu. Tout vient de lui. Et saint Paul aussi nous le dit bien, « Qu'as-tu donc que tu ne l'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 7. Donc toutes nos actions doivent tendre à la gloire de Dieu. Et ainsi, saint Paul nous dit, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc évidemment, il faut développer ces qualités, ces talents que le bon Dieu nous a donnés. Il faut les développer, ça c'est la parabole des talents, mais attention, tout rapporter à Dieu, tout tendre vers Dieu. Et puis se rappeler en contrepartie, bien que par nous-mêmes, nous sommes rien, nous sommes néant, nous sommes le péché. Bien sûr, notre nature n'est pas totalement corrompue, ça c'est la différence des protestants, mais il nous faut toujours le secours de Dieu. Voilà donc pour cette lutte contre la concupiscence. Maintenant, lutte contre le monde, deuxième grand point. Alors le monde dont il est question ici, c'est l'ensemble de ceux qui sont opposés à Jésus-Christ. Et donc sont les esclaves de la triple concupiscence dont nous venons de parler. C'est l'ennemi de Dieu. Alors le monde a des dangers. Nous allons voir ce danger du monde. Et ainsi, si on y prend garde, ça peut être un grand obstacle au salut et à la perfection, parce qu'il va réveiller en nous le feu de cette concupiscence dont nous venons de parler. Alors le monde d'abord cherche à nous séduire. Il cherche à nous séduire par ses maximes, qui sont opposées à celles de l'Évangile. Par exemple, il va vanter le bonheur des riches, des forts, il faut être fort, violent, des parvenus, des ambitieux. Que chacun vive sa vie. Oh, chacun doit vivre sa vie. Il faut que jeunesse se passe. Il faut bien gagner sa vie. Puis si on était scrupuleux en affaires, on ne pourrait jamais s'enrichir. Donc vous entendez tout ça. Les maximes du monde qui cherchent à nous séduire. Le monde aussi va nous séduire par l'étalage de ses vanités et de ses plaisirs. Les réunions mondaines pour flatter la curiosité, la sensualité, même la volupté. Là-dessus, on peut ne pas parler des danses, par exemple. Attention, car certaines d'entre elles semblent vraiment n'avoir d'autre but que de favoriser des regards lascifs, etc., des enlacements sensuels, etc. Et ça, évidemment, c'est pas pour une chrétienne. Il existe des danses très correctes, genre les danses de nos régions. Les danses bretonnes, les danses angevines, les danses alsaciennes. Ça existe. Et ça se fait. C'est très joli d'ailleurs. Bref, les autres danses dont je viens de parler, non, ça se voit bien. C'est pas correct. Là-dedans, évidemment, vous avez le cinéma, et puis surtout la télévision, évidemment. Le mal que peut faire la télévision. Je crois qu'il est impossible de regarder régulièrement la télévision sans un jour ou l'autre être blessé dans la vertu, au moins dans la vertu de pureté. Et dans la vanité. Prennent des publicités, puis en même des informations, enfin bref,
Vraiment, il faut la supprimer et surtout, je vous demande pitié pour vos enfants. Enfin, j'espère que vous ne l'avez pas, mais en tout cas, pitié pour les enfants. Ah non, mes enfants la regardent jamais, j'ai un code, etc. Ah, ces enfants sont forts pour chercher les codes. Hein. Ça, ils vous regardent, tac, tac, tac. Ah oui, non, là-dessus. Non, alors attention, pas de télévision. Ensuite, l'autre problème là-dessus, c'est celui de la mode. Je me réfugie derrière le papy 12. Ça va être un peu long, je suis désolé, mais je crois qu'il dit tout, donc je vais rien rajouter. Donc Pie XII a un très beau texte sur la mode, une allocution qu'il a adressée à la jeunesse féminine d'Action catholique le 22 mai 1941. Voilà ce qu'il disait sur la mode. Le mouvement de la mode n'a en lui-même rien de mauvais. Ah, il est bien ce pape. Il naît spontanément de la sociabilité humaine, suivant l'impulsion qui incline à mettre en harmonie avec ses semblables, à se mettre en harmonie avec ses semblables et avec les habitudes des personnes parmi lesquelles on vit. Dieu ne vous demande point de vivre en dehors de votre temps, de rester indifférente aux exigences de la mode, au point de vous rendre ridicule en vous habillant à l'encontre des goûts et des usages communs de vos contemporaines, sans vous préoccuper jamais de ce qui leur plaît. Mais il est bien ce pape. Bien, je continue. Lorsque les femmes portent des ornements décents, en harmonie avec leur état et leur dignité, lorsqu'elles suivent en cela avec mesure les coutumes de leur pays, alors se parer sera aussi un acte de cette vertu de la modération qui imprime une mesure dans la démarche, l'attitude, le vêtement et tous les mouvements extérieurs. Dans l'attitude à observer à l'égard de la mode, la vertu tient le juste milieu. Ce que Dieu vous demande est de vous souvenir toujours que la mode n'est ni ne peut être la règle suprême de votre conduite, que au-dessus de la mode et de ses exigences, il y a des lois plus hautes et impérieuses, des principes supérieurs et immuables, qui en aucun cas ne peuvent être sacrifiés au gré du plaisir ou du caprice, et devant lesquels l'idole de la mode doit savoir abaisser sa fugitive toute-puissance. Ah, on nuance déjà. Ces principes ont été proclamés par Dieu, par l'Église, par les saints et les saintes, par la raison et par la morale chrétienne. Ce sont les signaux marquant les limites, au-delà desquelles on ne voit plus apparaître ni fleurir des lys et des roses, au-delà desquelles la pureté, la modestie, la dignité et l'honneur féminin n'exhalent plus leur parfum, mais où souffle et règne un air malsain de légèreté, de langage équivoque, de vanité audacieuse, de fatuité non moins dans le cœur que dans l'habillement. Ce sont ces principes que saint Thomas d'Aquin énonce, touchant l'ornement de la femme, et rappelle alors qu'il indique qu'elle doit être l'ordre de notre charité, de nos affections. Le bien de notre âme l'emporte sur celui de notre corps, et nous devons préférer à l'avantage de notre propre corps le bien de l'âme de notre prochain. Dès lors, ne voyez-vous pas qu'il existe une limite qu'aucune forme de mode ne peut faire dépasser, une limite au-delà de laquelle la mode se fait source de ruine pour l'âme de la femme et pour l'âme d'autrui. Certaines jeunes filles diront peut-être que telle façon déterminée de se vêtir est plus commode et également plus hygiénique. Mais si elle devient pour le salut de l'âme un péril grave et prochain, elle n'est certainement pas hygiénique pour votre esprit. Il est de votre devoir d'y renoncer. La volonté de sauver leur âme a rendu héroïques les martyrs, tels les Agnès et les Cécile, au milieu des tourments et des macérations de leur corps virginal. Vous, leurs sœurs dans la foi, dans l'amour du Christ, dans l'estime de la vertu, vous ne trouveriez pas au fond de votre cœur le courage et la force de sacrifier un peu de bien-être, un avantage physique si l'on veut, pour garder saine et pure la vie de vos âmes? Et si pour un simple plaisir personnel, nul n'a le droit de mettre en péril la vie corporelle des autres, n'est-il pas encore moins licite de compromettre le salut, donc la vie même de leurs âmes? Si, comme le prétendent certaines, une mode audacieuse ne produit sur elles aucune impression mauvaise, que savent-elles de l'impression que les autres en ressentent? Qui les assure que les autres n'en retirent pas de mauvaises incitations? Vous ne connaissez pas le fond de la fragilité humaine, ni de quel sang corrompu ruissellent les blessures laissées dans la nature par le péché d'Adam.
Oh, combien justement, on a observé que si certaines chrétiennes soupçonnaient les tentations et les chutes qu'elles causent chez les autres par leur toilette et les familiarités auxquelles dans leur légèreté elles accordent si peu d'importance, elles s'épouvanteraient de leur responsabilité. Et là, je ne peux vraiment que confirmer comme confesseur ce que dit le pape. Attention, peut-être vous ne vous rendez pas compte, mais que de personnes peuvent tomber dans le péché à cause d'exemples ainsi, de mauvaises modes, etc. Alors quoi, n'hésitons pas à ajouter, ô mères chrétiennes, si vous saviez quel avenir d'angoisse et de périls intérieurs, de doutes mal réprimés, de honte mal contenue vous préparez à vos fils et à vos filles, en les accoutumant imprudemment à vivre à peine couverts, en leur faisant perdre le sens délicat de la modestie, vous rougiriez de vous-même et vous redouteriez la honte que vous vous faites à vous-même et le tort que vous causez à ces enfants que le ciel vous a confiés pour les élever chrétiennement. Et ce que nous disons aux mères, nous le répétons à nombre de femmes croyantes et même pieuses qui, en acceptant de suivre telle ou telle mode audacieuse, font tomber par leur exemple les dernières hésitations qui retiennent une foule de leurs sœurs loin de cette mode qui pourra devenir pour elles une cause de ruine spirituelle. Tant que certaines toilettes provocantes demeurent le triste privilège de femmes de réputation douteuse, et comme le signe qui les fait reconnaître, on n'osera pas les adopter pour soi. Mais le jour où ces toilettes apparaissent portées par des personnes au-dessus de tout soupçon, on n'hésitera plus à suivre le courant, un courant qui entraînera peut-être aux pires chutes. Je crois vraiment que c'est un texte que pour y relire ou présenter à vos filles si elles sont tentées de suivre une mode qui n'est pas chrétienne. Donc attention au péché de scandale dans ce domaine. D'ailleurs, nos ennemis, la franc-maçonnerie, je n'ai plus retrouvé les références, mais il me semble, je crois que c'est du début du siècle ou la fin du siècle dernier, ils s'étaient proposés comme programme, en particulier, de déshabiller la femme chrétienne pour corrompre les mœurs. Vous voyez, ils y sont bien arrivés. Et entre parenthèses, vous voyez l'illogisme actuel. On n'a jamais autant parlé de dignité de la femme, de l'égalité absolue de l'homme et de la femme, etc. Et jamais on n'a autant vu la femme transformée en objet. Il n'y a qu'à voir ces affiches immondes partout. Donc ça, ce n'est pas de Dieu, évidemment. Mais l'inégalité ne veut pas dire injustice, évidemment. Il y a une seule égalité qui existe, c'est celle devant Dieu. Nous sommes tous des créatures. Mais ensuite, Dieu ne nous a pas créés égaux, pardon. Chacun a sa place, voulu par Dieu, et ce qui fait d'ailleurs la beauté de l'ensemble. C'est la beauté de la création. Alors, c'était la séduction du monde. Ensuite, le monde nous terrorise. Je n'ai pas le temps. Le monde nous terrorise. En effet, de temps en temps, le monde organise une véritable persécution organisée contre les croyants. Ça, c'est vrai. On prive d'avancement dans certaines administrations ceux qui accomplissent publiquement leurs devoirs religieux ou ceux qui envoient leurs enfants à des écoles catholiques traditionnelles. D'autres fois, on détourne de la pratique religieuse les timides en se moquant agréablement des dévots, des naïfs qui croient encore à des dogmes surannés, en plaisantant les mères de famille qui persistent à habiller modestement leurs jeunes filles, en leur demandant ironiquement si c'est ainsi qu'elles espèrent les marier. Eh oui, on terrorise. En d'autres circonstances, on use de menaces. Si vous affichez ainsi vos religions, il n'y a pas de place pour vous dans nos bureaux, etc. Oui, il est facile de se laisser terroriser et séduire par le monde. Ça, c'est vrai. Alors le remède à cela, bien évidemment, toujours se placer encore une fois en face de l'éternité et regarder le monde à la lumière de la foi. Donc voyons toujours l'opposition entre le monde et Jésus-Christ. Il faut faire notre choix, absolument. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois, ou Jésus ou le monde. Or, Jésus a la sagesse infaillible. C'est donc lui qui a les paroles de la vie éternelle et c'est le monde qui se trompe. Saint Jacques, dans son épître, chapitre 4, verset 4, nous dit qu'il veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Alors en pratique, relisez les évangiles, ou lisez-les.
et éviter les occasions dangereuses, les fausses amitiés. Sans doute, on est obligé de se mêler au monde, dans une certaine mesure. On n'est pas dans un cloître, évidemment. Mais on doit se préserver de l'esprit du monde, en vivant dans le monde comme n'étant pas de ce monde. Car Jésus a demandé à son Père non pas d'ôter ses disciples du monde, mais de les préserver du mal. Et saint Paul aussi veut que nous usions du monde comme n'en usant pas. Et ainsi, eh bien, vous pourrez être vraiment des femmes chrétiennes. Voilà, donc choisissez toujours, évidemment, notre Seigneur. Alors, j'arrive à l'annexe. Je vais peut-être me faire sonner les cloches. Sur un petit point particulier, je vais essayer de l'aborder peut-être assez rapidement quand même, sur les relations entre l'épouse et son époux. Je crois que je vais être obligé vraiment de raccourcir. J'aurais voulu tout simplement, je voulais vous raconter une petite histoire qui illustre, je pense, ces quelques soucis qu'il peut y avoir entre la femme et son mari. Alors voilà, c'est l'histoire d'un jeune ménage traditionnel qui arrive à ses 10 ans de mariage. Donc dans la journée, l'homme est parti au travail, le mari est parti, et la femme, pour ses 10 ans de mariage, est allée chez le coiffeur, elle finit sa nouvelle robe, elle prépare un bon dîner. Et puis le soir, les enfants rentrent, elle les fait manger, elle leur fait la prière. Ah, qu'est-ce qu'il fait, mon mari, il est toujours pas là. Bon, et elles envoient se coucher les enfants. Et puis le mari, 8h du soir, 8h30, 9h, le mari arrive, 9h. Il arrive et dit « Bonsoir chérie, oh là, j'ai une journée harassante, plein de rendez-vous, j'en finissais pas, etc. » Et puis il parle de ses affaires, puis petit à petit, il voit sa femme, le sourire, petit à petit, il s'éteint. Alors elle, comment, tu n'en remarques rien ? Ah oui, ça sent le brûlé. Oh, le four ! Le four, mais c'est encore ta faute, t'es rentré trop tard. Alors elle commence à faire la cuisine, etc. Et puis après, alors le mari est un peu décontenancé. Et elle, t'as toujours rien remarqué ? Ah oui, les rideaux du salon. Mais ça fait déjà un mois que je les ai changés. Alors lui, il sait plus. Ah bon, il y a autre chose ? Alors, il sait plus. Elle, mais tu vois pas ? Je suis allé chez le coiffeur. Ah bon ? Il était fermé ? Ah non, il fallait pas que je dise ça. Alors, le pauvre, il la voit complètement de plus en plus décontenancée. Et ma robe ? Comment ? C'est celle de ta mère ? Ah, c'est l'apocalypse. Alors, si ça se termine mal... Bon, puisque c'est comme ça, je boude. Une semaine. Et pendant une semaine, elle n'ouvre pas la bouche. Et puis elle va dire à ses amis, « j'ai un mari. Il ne me comprend pas. » Et puis lui, les femmes, c'est toutes les mêmes, je ne comprends rien, c'est trop compliqué. Je vais faire mon travail, et puis je dirai au prêtre, « Elle ne me comprend pas. » Ça se termine mal. La version qui se termine bien, bon évidemment, ça va être le pardon mutuel. Allez, viens chérie, excuse-moi, demain je t'emmène au restaurant. Et on oublie tout. Alors, je crois juste, souvent, il peut y avoir beaucoup de problèmes qui seraient résolus si on comprenait un petit peu mieux la psychologie de l'autre. Et souvent, des problèmes viennent de cette incompréhension. Alors, je vous lis tout simplement ce que dit un auteur. « La compréhension mutuelle, c'est une des œuvres les plus importantes, mais hélas les plus malaisées du mariage. Beaucoup se figurent que cette incompréhension est due à ce qu'ils ont épousé telle femme ou tel homme. C'est une erreur. Cette inintelligence provient fondamentalement de la différence qui existe entre la psychologie masculine et féminine en général. Beaucoup de difficultés du mariage viennent de ce que le mari n'a pas sérieusement réfléchi aux problèmes qui naissent de ce que c'est une femme qu'il a épousée et de ce qu'il doit la traiter en femme, selon son caractère de femme, ses besoins et ses aspirations de femme. Vous le répétez à votre mari. Tandis que la femme n'a jamais songé que puisque c'est un homme qu'elle a épousé,
Elle doit le traiter en homme selon son caractère, ses besoins et ses aspirations d'homme. Un autre auteur, donc là c'était un chanoine Leclerc qui disait ça dans un livre, Le mariage chrétien. Un autre auteur dit « Une fois pour toutes et définitivement, les jeunes hommes qui se marient et les maris plus chevronnés devraient comprendre que l'univers de la femme est l'univers du cœur, de la sensibilité, de l'affection, de la tendresse, de l'impressionnabilité, de la susceptibilité. Les femmes, que l'univers de l'homme est celui de l'action, de la création sociale, de l'ambition, du dévouement à une cause, à une idée, à des affaires. Non pas que l'un ou l'autre soit le seul centre d'intérêt dans la vie, mais en ce sens qu'il en est le principal. En ce sens aussi qu'il décide de l'angle de vue selon lequel nombre d'événements seront jugés et appréciés, nombre de décisions seront prises. Bien comprendre ces assertions et leur portée pratique, c'est posséder l'alphabet de la vie en commun et du bonheur conjugal. Bon, je passe parce que j'ai plus le temps, mais il y avait le procès des maris, ça vous a peut-être intéressé, mais je passe au procès des épouses. Non, évidemment, c'est pour vous donner des petits trucs pour essayer de faire en sorte que votre ménage, tout se passe pour le mieux. Alors, les femmes manquent d'indulgence vis-à-vis de leur mari. Elles interprètent leur manque de tendresse et de prévenance comme un manque d'amour, tandis qu'il s'agit simplement d'une méconnaissance du psychisme féminin. Ça c'est vrai. Attention, l'homme a tort, évidemment. Je suis tout à fait d'accord. Il a tort de manquer de tendresse, de prévenance. Mais au lieu de dire la femme là où elle tort, elle dit donc il ne m'aime plus. Et c'est là où vous avez tort. Parce qu'en réalité, non. Seulement, il ne saisit pas ce qu'est la psychologie féminine, que précisément la femme a besoin de tendresse, etc. Donc il n'y a pas de sa part de malice. Les femmes ne se rendent pas toujours compte que l'activité professionnelle de leur mari est toujours loin d'être un plaisir. La femme, mieux que le mari, jouit d'une liberté d'esprit suffisante au cours de son travail qui lui permet de songer à son conjoint. Les femmes croient beaucoup trop aisément que l'homme est un égoïste et ne songe qu'à lui, qu'elles inscrivent au passif de leur mari leur inattention aux besoins de tendresse de leurs épouses, qu'elles n'omettent pas pour autant de mettre à leur actif leur dévouement authentique à leur foyer. De plus, les femmes répondent maladroitement aux déceptions que leur apporte leur mari au cours du mariage. Au lieu de faire tout pour rester extérieurement, physiquement, sentimentalement aimantes et désirables, elles boudent, se montrent froides, négligent leur mari et ne pensent plus qu'à leurs enfants. Résultat, l'épouse éloigne encore davantage son mari et c'est le cercle vicieux. Le mari moins amoureux et la femme se fait encore moins aimante et moins aimable. Au contraire, elle devrait se faire plus charmante, rendre sa maison encore plus agréable, s'intéresser davantage à son mari. Voilà, comment arriver à se comprendre? L'auteur dit, et je crois que c'est une bonne chose, c'est ce qu'on appelle le devoir de s'asseoir. Les époux devront se réserver de temps en temps, il dit au moins une fois par semaine ou au moins une fois par mois, un moment de calme et de réflexion à deux, pour étudier ensemble les grands problèmes du foyer, etc. Et de faire un point sur celui de la compréhension mutuelle. Ainsi, les époux se communiqueront franchement leurs pensées, leurs souhaits, leurs espoirs, leurs déceptions, leurs chagrins. Et c'est ainsi mieux se connaître et encore mieux s'expliquer ce qui est mieux. Si souvent, on prête aux autres les intentions qu'ils sont loin d'avoir. Voilà cette annexe, mais je pense qu'il peut avoir son importance. Je parle vraiment comme prêtre où on est amené souvent à essayer d'arranger des situations et souvent il y a un problème d'incompréhension qui pourrait être facilement résolu. Voilà, donc évidemment, là je m'en suis tenu à un plan naturel, mais il y a tout le côté surnaturel, prier ensemble, mari et femme prier ensemble, c'est évidemment très important. Voilà, donc en conclusion, la vie chrétienne est vraiment une lutte, on vous en a sans doute parlé dans le combat spirituel, donc il faut déraciner ce vieil homme pour laisser croître l'homme nouveau. Tout cela se fera avec la grâce de Dieu que l'on reçoit par la prière et par le sacrement, surtout le sacrement de pénitence et d'Eucharistie. Donc ne nous décourageons pas de la longueur du combat, mais priez la Sainte Vierge, modèle par excellence de la femme chrétienne, et qu'elle vous aide à faire triompher en vous toujours davantage la femme chrétienne au détriment de la femme mondaine. Voilà, donc nous avons